Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc suite des opérations sur la 103 SPX. Donc un petit point que j'avais pas parlé la dernière fois, c'est aussi je vais changer mon antiparasite. Parce que comme vous pouvez voir, je tape dans ma patte de support de radiateur. Donc j'en ai trouvé un autre qui est bien plus qui est bien plus petit en hauteur. Donc je vais remplacer l'antiparasite. Ensuite, on va parler du problème de la montée de vario. Donc je l'ai trouvé, comme je vous ai expliqué, d'où ça provenait en fin de vidéo dans la dernière vidéo, du redémarrage de la 103. Donc je sais d'où ça vient. C'est au niveau du cylinder block. Je vous fais voir ça tout de suite. Je vais retirer le ressort moteur et vous allez voir d'où ça vient. Donc là je vous fais voir, on va dire, j'ai retiré le ressort moteur. Donc je vous fais voir à peu près, bien sûr, parce que comme moi je peux pas reproduire exactement, j'ai fait comme si que le variateur était monté. Donc là, à peu de choses près, j'arrive vraiment à la limite où il commence à être embuté. Et comme on peut le voir ici, je suis embuté sur le cylinder block avec la vis qui est derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une patte un peu plus longue, ce qui m'ôtera le problème de cette montée de cylinder block. Voilà. Donc on voit bien ici, je suis vraiment embuté. Il y a quelque chose de bien. Donc voilà. Donc je refais une nouvelle patte ici là, qui sera un peu plus longue. Et après je bougerai certainement là à l'arrière. Donc voilà. Pour moi ce sera encore un problème de résolu. Je vais faire ça tout de suite après. Bon voilà la future patte qui va me servir pour modifier le support de billette de peau. Donc je prends vraiment un de la récup. Hein. Je pense que j'ai sur la main. Donc là c'est une bonne épaisseur. Et on va arranger ça pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà, donc je modifie ça, je fais deux trous. Là je vais certainement supprimer la partie ici. Et je vais essayer de faire un truc qui ressemble un peu à quelque chose. Voilà. Donc voilà, quelques coups de lime plus tard et deux trous plus tard. Voilà ma pâte que j'ai fait. Donc hein, c'est vraiment un bout de récupération. Donc je fais vraiment que ce que j'ai. Après l'esthétique, bah, ça, monter dessus, ça se verra pas. Je vais quand même mettre un coup de peinture après dessus, bien sûr. Donc là, j'ai fait des trous plus écartés que ceux d'avant, bien sûr, pour éviter d'avoir le contact entre la vis et le cylinder block. Donc on se retrouve après, je vous fais voir ça tout de suite. Donc voilà, là je vous fais voir avec la courroie. Vous voyez, elle monte bien à fond. Donc là, problème résolu. Donc là, on voit que j'ai encore de l'espace hein, entre le vario et la poulie. Donc là, c'est bon aussi. Et là, ici, on voit que maintenant j'ai bien l'espace entre cette vis là et le cylinder block. Donc voilà, parce qu'après moi j'ai mon cale-pied à l'arrière, donc il faut que je règle le pot en fonction du cale-pied pour pas qu'il vienne taper dedans quand il y a l'oscillation du moteur. Donc c'est pour ça aussi que j'ai dû faire une patte exprès pour ça. C'est pour ça que je ne me sers pas de la patte d'origine avec la fixation d'origine. Voilà. Donc là je finis de bien régler l'angle, on va dire, pour que je sois le mieux possible. Je serre tout et après je vous fais voir. Bon, comme vous pouvez voir, comme j'avais dit dans la short vidéo, le contour il est capoute. Je sais pas ce qu'il a lui, mais quand j'appuie dessus il se rallume, il s'éteint, enfin bref. Et là il fait même plus rien du tout. Donc il en a marre. Peut-être la pile, j'en sais rien. Mais bon, je vais pas m'embêter avec ça. J'en ai un autre. Donc en fait j'en ai un nouveau. J'en ai plusieurs d'avance en fait. Donc du coup bah, j'ai remonté celui-là. Donc il était bien réglé initialement. Pour revenir un peu sur les commentaires, il était bien réglé comme il fallait, mais parce que j'ai la notice. Voilà. Mais en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi hier il a commencé à dysfonctionner d'un seul coup au moment où j'ai fait les essais moteurs. Donc pourquoi j'en sais rien. Donc là, bon, en fait, je vais le remplacer. Et puis ce que je vais faire, je l'avais mis avec du double face. Je vais changer mon système. Je vais faire deux petits trous, mettre des joints, et puis je vais le fixer directement sur mon tableau de bord. Voilà. Donc je profite que je suis dans le compteur pour débrancher ce que j'avais fait initialement. Au début, j'avais voulu faire une recherche par batterie, enfin une recherche sur l'allumage en roulant, et en fait, bah, ça a cramé. Donc bah, heureusement, j'avais mis un fusible et un porte-fusible, donc qui est là. À mon avis, il a dû griller, je pense. Je vais regarder, mais bon, il servira plus à grand chose puisque c'était pour protéger le circuit de mémoire. Il faut que je regarde mon câblage comment j'avais fait. Mais ça s'est encore bien cramé, pourtant il y a au moins un an que ça cramait.
Mais on voit que ça fait une trace, je crois, dans le fond, à moins que c'est quand j'avais préparé. Mais bon, je vais regarder. Bon, ben voilà, c'est lui qui avait grillé. Ça sent encore bien fort, pourtant, ça fait plus d'1 an que ça grille. Et bon, quand ça a fumé d'un seul coup dans le compteur, j'ai vu fumer. Donc j'ai un interrupteur sur mon tableau de bord, je l'ai éteint tout de suite et ça s'est arrêté, quoi. Donc je l'ai tout de suite arrêté, heureusement je l'ai vu en roulant. Donc voilà le bestiole. Donc ça je vire tout ça. Donc par contre je laisserai l'interrupteur qui est en façade ici là, celui-là qui coupait justement cette alimentation. Donc lui bah, je le laisserai parce que sinon j'avais un trou bien. Et voilà. Donc je refais bien tout à l'intérieur et puis je branche mon nouveau contour en le vissant sur le tableau de bord. Donc voilà, donc j'ai débranché la bestiole. Donc comme j'avais mis avec des cosses, bah, ça m'a pris 2 secondes à tout retirer. Tout le reste c'est soudé. Mais bon voilà. Donc ça je vire, j'en ai plus besoin. Et par contre j'ai encore mon arrivée. Alors s'il y a quelqu'un qui pourrait m'enseigner, si vous voulez là, j'ai mes 2 fils qui arrivent. C'est une alimentation qui arrive dans l'allumage. Donc j'ai une bobine indépendante. La masse n'est pas reliée sur l'allumage. C'est la masse qui remonte directement ici. Donc j'ai le plus et le moins d'une bobine. Donc j'ai isolé une bobine exprès parce que je voudrais faire... Enfin je laisse ça. Ça gêne pas vu que c'est des cosses isolées. Et je vais le laisser dans la boîte. Mais s'il y a quelqu'un qui pourrait m'enseigner pour... en fait, ce que je voudrais, comme c'est de l'alternative qui sort de l'allumage, je voudrais le passer en continu. Donc, s'il y a quelqu'un qui a déjà fait le montage, je dis bien quelqu'un qui l'a déjà fait, pas ouais, il faudrait ceci, il faudrait cela, puis que la personne ne l'a jamais testé. Donc, s'il y a une personne qui est déjà testée et qui sait qu'est-ce qu'il faut y mettre au bout, donc là, comme je vous dis, les 2 fils sont branchés sur une bobine indépendante de l'allumage. Donc, et ils remontent dans le compteur. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui peut m'enseigner sur le sujet, ce sera sympa, merci. Donc là voilà, après mon compteur derrière, ça c'est bon. Et je vais regarder si je me rappelle plus comment j'ai fait mon branchement. Donc juste avant, je vous disais des bêtises. En fait, je me rappelais plus de mon branchement, il y a longtemps que je l'ai fait. Donc en fait, le porte-fusible et le fusible vient de la batterie. Et donc en fait, je protège le compteur comme ça. Il n'y a que le compteur qui est branché sur la batterie. Et donc je protège mon compteur. Il y a un fusible, un porte-fusible qui est directement relié sur le compteur. Voilà. Donc là j'ai fini de débrancher pour tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Sachant que ça ici ça gêne pas. Puisque ça c'est plus. Il faudrait que ce soit encore raccordé. Donc là en gros. En gros, si jamais je viens rajouter un équipement, bah, j'ai juste qu'à brancher les cosses là pour brancher l'interrupteur et mon arrivée ici, avec la bobine indépendante comme je l'ai expliqué juste avant. Voilà. Donc là, je remonte tout. C'était un petit truc que je devais encore faire, de retirer ce circuit qui avait grillé. Et après, je pose le nouveau contour. Donc voilà, j'ai fini de remonter le tableau de bord ainsi que fixer le nouveau contour. Donc voilà. Et pour le réglage, j'ai bien fait le réglage comme sur la notice. Donc à savoir, il faut appuyer sur le bouton S1 pendant 4 secondes et après il faut sélectionner le 0,2 pour avoir un tour par une étincelle par tour. Voilà. Donc je l'avais déjà bien fait la première fois, mais comme hier l'ancien il a déliré, ben, ça donnait des fausses valeurs. Donc là, bah, vous verrez bien qu'en démarrant, ça va aller tout seul.
Bon, bah, dernière vidéo vite fait dehors, parce que là, bah, comme vous pouvez voir, il pleut. Je suis en train de me faire saucer. J'ai juste de finir de monter le filtre à air rouge. Donc, petit problème, il vient taper contre le cadre et ma courroie n'est pas tendue, parce que j'ai une courroie qui est vraiment très longue. Donc, bon, il n'y a pas de panique. J'ai tout en stock. Donc là, je vais essayer avec deux autres pour que le filtre à air comme ça, parce que vous voyez, il est embuté. Je vais essayer de le faire voir. Il est embuté sur le cadre. Donc c'est lui qui vient appuyer sur le cadre. Voilà. Bon, je vais essayer avec les autres, mais je rentre la titine parce que bah là, elle s'est déjà bien fait saucer. Donc voilà, là j'ai changé de courroie, j'ai mis une Doppler que j'avais encore. Enfin, j'en ai trois en toute courroie parce que pour trouver le bon réglage. Mais là, ça tombe bien parce que ça me servira. Donc là, on voit que le filtre, il y a bien la place. Là, la courroie, elle est montée. Donc je vous fais voir ça. Et mon vario, il est bien tendu. Voilà, donc là c'est bon, je suis plus en contact. Donc là c'est une 750, celle que j'ai là. Donc là, dans un sens ça m'arrange un peu parce que la tension du moteur, elle était pas top. Enfin, il manquait un petit peu. Vous verrez sur la vidéo embarquée, il manquait un petit peu de... Enfin, elle faisait un peu la chèvre. Donc ça va réduire un peu ce phénomène. Le fait que la courroie est plus petite, le ressort sera un peu plus tendu. Donc là j'ai l'impression que l'appui ça s'est calmé, donc je vais tenter un démarrage dehors avec le nouveau filtre à air pour voir ce que ça donne.